Bonjour frères et sœurs, et nous revenons maintenant au livre de l'Ecclésiaste. Réfléchir avec Goélette, se rappelant que présentement il amène nos regards sur Dieu. Encore un bon rappel, le livre de l'Ecclésiaste, c'est pas juste du pessimisme, la négativité ou même un appel à l'hédonisme. C'est pas juste un homme qui est frustré de la vie parce que tout est vanité. Au contraire, il utilise cette réalité pour nous amener à quelque chose qui est plus grand que justement qu'est-ce qui se passe sous le soleil. Pourtant, depuis le chapitre 7, il nous parle beaucoup sur comment bien réussir sous le soleil, la vie sur la terre. C'est un peu comme si on est dans l'auto avec lui, puis il nous conduit sur une belle longue route vide. Tu sais, là, c'est ces longues conduites entre frères ou sœurs, ou peu importe, puis on a la bonne communion, puis on parle. Et pendant tout ce temps-là, il partage la bonne sagesse. Il nous aide à savoir comment vivre sur la terre, vivre sous le soleil. Et il nous parle de la réalité que la maison de deuil est importante parce qu'il nous a réfléchi. Puis c'est intéressant parce qu'il commence avec la mort, puis à la fin de cette discussion, il parle encore de la mort, mais il l'utilise différemment. Et à travers tout ça, il continue avec l'importance de comment agir auprès des autorités, puis d'avoir de la sagesse et du discernement, pour bien comprendre la vie, puis de se retenir des fois, et pas s'abandonner à nos désirs. Et tout ça, pour ultimement de mettre les freins, puis dire, mais ça change rien parce qu'on va tout mourir. Ça nous fait frapper un peu le dashboard, même si on a notre ceinture, parce que, quoi, toute cette sagesse, toute cette application de vivre la parole de Dieu, ça ne change rien parce qu'on va mourir. Et c'est là qu'il débarque de l'auto et qu'il s'assied sur le devant, un peu à côté sur la vitre. Puis là, il regarde en haut et il dit, viens, on va parler de Dieu. Et c'est ce qu'il fait. À partir du verset 11, et dans notre texte aussi, il nous ramène nos regards sur l'Éternel. Il nous oblige de regarder par-dessus le soleil et la vie qui est sous le soleil pour penser à qu'est-ce qui est au-dessus de ça, l'Éternel. Que même si certains semblent persévérer dans leur méchanceté, désobéir et pas vivre selon la sagesse, qui est la crainte de l'Éternel, n'empêche, c'est quand même la crainte de l'Éternel qui est importante. Parce que c'est Dieu qui est important. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je pourrais même intituler un peu le titre « Dieu est important ». Où tout est de lui, par lui et pour lui, comme on va le voir. On va regarder 4 petits versets. 14 à 17. Nous commençons au verset 14 et il dit « Il est une vanité qui a lieu sur la terre. » Se rappelant que l'idée de vanité, oui, ça veut dire vide, fumé, mais c'est aussi comme vexation, frustration, dérangement. Il y a quelque chose de frustrant sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. C'est drôle parce qu'il vient juste de nous parler dans le dernier texte qu'on a vu sur comment c'est cette crainte de l'Éternel qui est une plus grande différence. Que même si le méchant semble réussir pour un temps, c'est pas pour toujours. Donc crains Dieu. C'est un peu ça son message. Mais là il dit, même si tu crains Dieu et tu es juste, ça se peut que tu aies quand même l'œuvre des méchants, si tu veux, la conséquence, comme si tu serais désobéissant, sans être maudit. Et on peut penser à l'exemple de Job. Un homme qui craignait Dieu, qui était fidèle, et qui semble avoir été maudit pour un temps par Dieu. Puis des fois c'est l'inverse, c'est les méchants qui semblent prospérer, réussir, bénir. Pensez aux faux docteurs, aux faux enseignants, aux faux prophètes de nos jours, qui font des millions de dollars, puis qu'on dit, gars, comment ils sont bénis par Dieu. Ils semblent avoir justement l'œuvre des justes. Donc tout ça nous dit, c'est vanité, c'est frustration. Mais c'est ça qui est supposé nous amener à dire, regardons vers Dieu. Il va répondre au verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et se réjouir. Il faut arrêter un instant, ce n'est pas de l'hédonisme. C'est pas manger et buvons car demain nous mourrons. Parce qu'il utilise des termes qu'il a déjà définis. Bonheur, joie. Ça, c'est des choses qui sont du palpable, de l'avantage qu'il a déjà cherché depuis le début, si vous vous rappelez. Qui est différent que les maisons de festin et de rire qui sont éphémères, qui sont c'est pas la joie, ceci, c'est pas quelque chose qui est durable et qui est écrit dans nos cœurs.
C'est un peu comme il a fait le contraste entre les gens qui travaillent à deux mains et qui essaient de construire, puis ça devient toute la fumée. Contrairement à celui qui a la paume de main, et peut-être même deux paumes de main, mais qui a aussi la satisfaction de pouvoir y profiter et de pouvoir aussi se reposer. Parce que c'est tous des dons de Dieu, c'est toute une relation avec l'Éternel, et c'est là qu'il veut amener à la suite du verset. Il va dire, c'est là, cette chose-là, là, c'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Ça, c'est pas juste l'idée que Dieu donne la vie, c'est l'idée que Dieu donne cette première partie du verset 15. C'est lui qui donne ce bonheur et cette joie, qui donne du palpable, qui fait en sorte que les paumes de main ont vraiment ce qu'il leur faut. Comme je dis, c'est pas l'idée de la pauvreté. C'est pas ça qui est très spirituel. Tu peux avoir deux paumes de main. Tu peux être quelqu'un, un chrétien qui est quand même bien béni dans son entreprise. Tu as les paumes de main, mais tu as aussi le repos, la paix, tu es capable de vraiment t'en réjouir, tu le partages avec d'autres. Et ça, c'est la part que Dieu te donne. Ça vient de l'Éternel, c'est dans la relation avec lui. C'est ça le verset 15. Et je pense pas que j'extrapole et que j'exagère, parce qu'on l'a déjà vu. Colette est bâti sur quelque chose d'autre maintenant. Cet ecclésiaste, ce prédicateur bâti sur ce qu'il a déjà dit, cette idée que c'est de Dieu, qu'il donne à qui il veut. Cette bénédiction d'avoir la joie, le palpable dans son travail, contrairement à ceux qui se donnent et qui souffrent et qui finissent par donner aux ceux qui sont à l'Éternel. Donc même si ce méchant semble réussir pour un temps et avoir la bénédiction du juste, et que le juste semble avoir la malédiction du mauvais, du méchant, ça ne fait rien. Parce qu'il peut quand même avoir le palpable de Dieu dans tout ça. Pensez à Paul en prison, en train de chanter les louanges à Dieu. C'est une joie qui est inexplicable. En plus, il peut témoigner ensuite au geôlier et qui fait partie de l'église de Philippe après. Wow! Ça, c'est une joie pour nous qui est palpable. C'est du vrai bonheur. Il y a tellement des exemples à travers notre belle histoire chrétienne de gens qui étaient dans la souffrance, mais qui avaient une joie extraordinaire, qui étaient paraplégiques, mais qui ont pu avoir un beau ministère auprès des frères et sœurs, qui avaient cette joie, ce bonheur palpable. Contrairement à ces faux enseignants qui ont peut-être des millions et des jets, mais ils n'ont pas ce vrai paix et joie. Parce que Dieu le donne à ceux qui lui appartiennent, à ceux qu'il aime. Encore, peut-être je semble aller plus loin que le texte, mais je ne crois pas. Parce que ce texte est aussi, je peux dire, il ajoute, il fait partie des briques de la parole de Dieu au complet. Et là, il va continuer, et je dirais que versets 16 et 17 se complètent ensemble. Donc, même si c'est une phrase un peu difficile en verset 16, on va voir qu'elle se complète avec le verset 17, mais on va voir ça en avançant. Il dit, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. » Puis là, on arrête ici, le verset 16. Donc là, il nous parle encore de cette idée qu'il utilise cette grande sagesse qu'il a déjà prouvé qu'il avait. Il l'a utilisé pour analyser l'être humain, les personnes autour de lui. Là, il parle de cette idée qu'il ne goûte pas le sommeil ni les jours. Et là, on peut se demander de quoi tu parles. Pour ça, j'aimerais regarder avec vous une autre traduction, appelée la Sommeur. La Sommeur est un peu moins littérale et plus on traduit l'idée. Et je pense que ça fait du sens parce que l'hébreu est difficile à traduire littéralement pour bien capturer l'idée. Donc, on va regarder l'idée derrière le texte du verset 16. Il dit, « Après m'être ainsi appliqué de tout mon cœur à connaître la sagesse et avoir considéré les occupations auxquelles les hommes se livrent ici-bas, en se refusant le sommeil nuit et jour. » En d'autres mots, il parle d'analyser les gens qui se donnent nuit et jour. Ça semble être ce qu'il dit au verset 16, mais encore là, ça ne complète pas l'idée. Qu'est-ce qu'il a découvert? Et c'est là qu'on arrive au verset 17 qu'on voit à quel point que ce verset complète ce qu'il commence à dire au verset 16. Qu'est-ce qu'ils font jour et nuit, ces gens-là? C'est un peu ça qu'on devrait se questionner. Qu'est-ce qu'il a vu qui se passait jour et nuit pour ces gens? Mais verset 17 nous dit, « J'ai vu tout l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. »
notez bien ici, se fatiguer. C'est rattaché au verset 17. C'est ça le verset 16. C'est ça l'occupation qu'ils font jour et nuit. Ils cherchent à faire du sens de la vie. Ils cherchent à faire du sens de la vie. C'est ça que Kohelet s'est rendu compte. Et c'est pour ça encore que je dis que fort probablement l'Ecclésiaste était entre autres un livre apologétique. Parce qu'il est en train de provoquer une réflexion. Vous cherchez dans votre philosophie. Jour et nuit, vous réfléchissez, vous discutez entre vous pour faire du sens de la vie. Vous cherchez dans votre religion, vous parlez de certains dieux puis comment ils ont agi pour faire du sens de la vie. Ou même de nos jours, la science. On a essayé d'expliquer pourquoi on est ici, c'est quoi, comment c'est arrivé, comment les choses fonctionnent pour faire du sens de la vie. Ils cherchent et ils se fatiguent pour trouver la réponse jour et nuit, mais ultimement, ils ne l'ont pas. J'ai d'ailleurs commencé à lire plusieurs biographies d'hommes et femmes dans l'histoire non chrétienne, des gens, souvent c'est des scientifiques. Et tu vois que oui, on fait des grandes découvertes, mais à la fin de la journée, il n'y avait pas cette réponse. Il y a quand même eu ce vide de dire, on ne sait pas pourquoi ça marche ainsi. C'est quoi le but de l'existence? On ne l'a pas. Il y avait quand même cette tristesse et ce découragement de dire, je ne sais pas pourquoi je suis ici. J'ai fait des découvertes, mais je ne sais pas pourquoi. On peut faire la même chose avec les différentes religions et les philosophies. Il cherche, il veut découvrir, comme quoi il s'est rendu compte dans son temps à lui. Et de là, pourquoi il a peut-être écrit ce livre pour dire, voici monsieur philosophe, monsieur religieux, monsieur scientifique. Vous avez cherché, je le vois, je me rends compte, j'ai analysé toutes vos choses. Vous vous fatiguez pour essayer de faire du sens de la vie, mais vous n'allez pas réussir. Tu ne trouveras pas. Tu ne peux pas trouver. Pourquoi? Ben, il l'a déjà répondu au verset 15. Ça vient de Dieu. C'est sous-entendu quand même, au point qu'on est maintenant, surtout avec le chapitre 3, c'est Dieu qui est au contrôle. Le chapitre 3 est vraiment axé sur la souveraineté de Dieu. C'est ça qui arrive ici à dire. Tu ne peux pas trouver parce que c'est Dieu qui se révèle à qui il veut. Oui, il se révèle justement par sa bénédiction. Et même pour nous chrétiens, la bénédiction de la croix, l'ultime bénédiction, c'est quand même comment Dieu se révèle à nous. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui se fait connaître, c'est Dieu le grand initiateur de toutes choses. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche réellement de connaître cette vérité. Nul ne peut trouver de lui-même Dieu. C'est Dieu qui a produit, qui a donné cette porte étroite par laquelle on peut se rendre à lui, qui a donné son Fils pour rendre ceci possible. C'est quand même par Dieu. Peu importe comment tu veux comprendre l'élection, ça n'allait pas. C'est quand même commencé par Dieu. C'est Dieu qui s'est fait connaître à qui il veut. Tu peux chercher tant que tu veux, t'entonner dans le noir. C'est Dieu qui se révèle. Sans Dieu qui choisit de partager sa révélation, la Bible, l'homme continuerait à tenter dans le noir jusqu'à ce moment. C'est Dieu qui a initié. C'est Dieu qui s'est fait connaître. Et nous, on est dépendants de ça. Voici un autre beau texte qui nous ramène à dire, c'est de toi, par toi et pour toi. Ça ne dépend pas de nous. Et c'est certainement pas pour nous. Parce que nous, on ne peut pas trouver. Nous, on fait juste être vexés, frustrés. On regarde, puis il n'y a rien qui fait du sens. Et qui nous ramène à dire, Dieu, ça dépend de toi. Sur ça, frères et sœurs, assisez-vous justement sur votre tour, regardez, puis rappelez-vous, c'est de lui parler et pour lui. Ça commence et ça finit par Dieu. Tout est pour sa gloire. Et gloire à Dieu s'il s'est fait connaître à vous. Louez-le pour ça. Pour ça, frères et sœurs, soyez bénis.